Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal spécialité mathématiques, mais également à ceux qui font maths complémentaires. Dans cette vidéo, donc, on va enfin effectuer le calcul le plus attendu de tous les élèves de terminale, à savoir donc, on va apprendre à calculer des intégrales. Okay, donc là, on va commencer tout doucement. On va commencer par une fonction très simple, puis après, au fur et à mesure du chapitre, on va faire des fonctions un peu plus complexes. Ok, bravo. Donc là, je pense qu'il y aura peut-être plusieurs vidéos d'entraînement. Je verrai comment je peux découper ça, pour que vraiment vous puissiez vous former au calcul intégral avec la petite formule. Et puis après, on va bien évidemment ajouter d'autres formules. Ok, donc, on vous donne une fonction f qui est définie sous R par f de x égale tout simplement x carré plus 1. Et donc, on demande de déterminer i, à savoir donc ce nombre-là, puis d'interpréter. Donc, je vais se mettre la vidéo en pause et ensuite, on va simplement corriger cet exo. Sur ce, donc, correction. Alors, du coup, i, c'est quoi que l'on cherche à déterminer? Et ben c'est égal à ce nombre-là. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 3 de la fonction f. Ok. Donc, du coup, c'est l'intégrale de 0 à 3. Donc, comme la fonction f, c'est x carré plus 1, c'est l'intégrale de 0 à 3 de x carré plus 1 dx, comme ceci. Et donc, du coup, pour déterminer l'intégrale de cette fonction, et ben du coup, je vais appliquer la formule suivante, c'est f de b moins f de a. Enfin, grand f de b moins grand f de a. Où grand f est une primitive de petit f. Donc, petit f, c'est x carré plus 1. Donc, j'ai déterminé une primitive de x carré plus 1. Alors oui, j'étais pas insisté là-dessus. Mais du coup, là-dessus, pour bien réussir vos calculs d'intégrale, il faut être bon en primitif. Ok. Donc là, ben, ce que je vais faire, je vais proposer une primitive. Et donc là, on va adopter une autre notation aussi qui marche quand vous voulez proposer une primitive. Donc, vous mettez entre crochets et vous mettez donc la primitive de x carré plus 1. Donc, primitive de x carré, bah, du coup, c'est x puissance 3 sur 3. Primitive plus primitive de 1, bah, primitive de 1, du coup, ici, c'est tout simplement égal à la chose suivante. C'est donc égal à x. Et donc, vous mettez entre 0 et 3. Voilà, donc ça, en fait, c'est cette notation-là. C'est équivalent à dire que c'est la même chose que grand F de B moins grand F de A. C'est exactement la même chose. C'est juste une notation un peu plus allégée dans un premier temps. Donc, du coup, ça veut dire que on effectue. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, là, dans un premier temps, je vais remplacer tout x par 3. Et après, moins, bah, cette opération avec dx remplacée par 0. Donc, on y va. Ça veut dire que dans un premier temps, je mets la bande du haut. Donc, c'est 3 puissance 3 divisé par 3 plus 1. Enfin, plus 3, pardon. Moins. Donc, la bande du bas. Donc, ici, ça va être 0 puissance 3 divisé par 3 plus 0. Bon, tout ça, ça fait 0. Donc, il me reste juste à calculer pour ce membre-là. Donc, 3 puissance 3, c'est 3 fois 3. Donc, 29. Fois encore 3, 27. Mais divisé par 3, bah, du coup, il reste 9. 9 et 3, 12. Donc, je trouve que l'intégrale vaut 12. OK? Et donc, pour l'interprétation, donc là, c'est exactement comme dans le cours. Pour interpréter ce nombre-là, donc l'intégrale de 0 à 3 de la fonction f. Là, je vais vous le représenter. Donc, vous avez la courbe de la fonction f. Donc, c'est x carré plus 1. Voilà. Et ben en fait, voilà, c'est très schématique du coup, parce que c'est peut-être pas fidèle à la réalité quand même. Donc 0, 1, 2, 3. Donc c'est l'air sous la courbe de la fonction f entre 0 et 3, tout simplement, qui est délimité par les droits d'équation x égale 0, x égale 3, l'axe des abscisses et la courbe. Voilà, donc c'est l'air que j'assure en vert. Voilà donc pour l'interprétation telle qu'elle est notée. Donc c'est ça qu'il faut retenir quand on parle d'un premier temps d'intégrale. Ce sera toujours comme ça que ça va se dérouler. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de ta vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à la liker, commenter et bien ce point en mathématiques.